Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de votre émission, l'invité du week-end. Selon les statistiques, une personne sur 9 dans le monde ne mange pas à sa faim. Pour ce faire, la communauté internationale s'est engagée à éradiquer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition d'ici 2030. Présent dans plusieurs pays dont le Bénin, le Programme alimentaire mondial PAM au regard de ses actions menées dans le monde, a reçu le prix Nobel de la paix en 2020. Pour mieux comprendre les actions menées par cette institution, nous recevons pour vous M. Guy Adoua, représentant du Programme alimentaire mondial PAM, qui, malgré son agenda très chargé, a accepté notre invitation. Bonjour M. Guy Adoua. Bonjour madame. Alors, comme je l'ai dit à l'instant, le PAM est le lauréat du prix Nobel de la paix en 2020. Que représente cette distinction pour vous? Merci beaucoup. C'est d'abord une fierté pour le Programme alimentaire mondial, mais aussi c'est pour nous le couronnement de tous les efforts, de toutes les actions que le PAM mène sur le terrain. Et nombreux sont ceux qui ignorent un peu le rôle du PAM en tant qu'agence des Nations Unies. Le mandat du PAM prend en compte l'assistance des populations, des groupes vulnérables, mais cela va au-delà de ce que nous entendons comme population vulnérable. Parce que le PAM intervient aussi bien dans les conditions de paix, pour des programmes, des actions de développement. Ici au Bénin, nous avons les programmes des cantines scolaires, mais aussi là où il y a des crises, là où il y a des conflits armés. Vous êtes d'accord avec moi que là où les gens ne mangent pas, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à s'engager dans les conflits, ils sont prêts à voler, ils sont prêts à détruire. Et le rôle du PAM, c'est de s'assurer que les gens mangent. Et quand les gens mangent, par là, le PAM crée des conditions de paix. Et c'est souvent aussi à nos risques et périls. Le PAM a même une compagnie d'aviation qu'il gère pour essayer d'aller assister les gens dans les endroits les plus reculés. Nous faisons aussi des actions de largage des vivres, là où il n'y a pas d'accès de véhicules, mais juste pour s'assurer que les gens mangent. Et nous sauvons beaucoup de vies. D'ailleurs, notre devise, c'est sauver les vies et changer les vies. Et si je prends le cas du Bénin, avec le programme que nous avons, le programme des cantines scolaires, vous conviendrez bien avec moi que les cantines scolaires, c'est donner l'opportunité aux enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. Et quand les enfants étudient bien, ils sont concentrés pour leurs études et ils se préparent pour leur vie future. Et dans ces conditions-là, ils sont pas prêts à aller s'enrôler dans les groupes armés simplement parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour manger et donc pour se prendre en charge. D'accord. Alors, parmi toutes ces thématiques, vous avez parlé surtout des cantines scolaires. Alors, on peut citer également les urgences, les renforcements des capacités nationales et aussi la nutrition. Alors, la question est de savoir quelles sont à ce jour les actions concrètes que conduit votre équipe sur le terrain en lien avec chacune de ces thématiques. Ok, merci. Si je commence par les urgences. Ici, au Bénin, je vais prendre le cas concret du Bénin. Et quand nous parlons des urgences, nous voyons aussi les conflits. Nous voyons les catastrophes naturelles. Et quand on fait des évaluations, on se rend compte que c'est une situation d'urgence parce qu'ils n'ont plus tous leurs moyens pour se prendre en charge. Et le temps que ces populations s'organisent, le temps qu'elles se mettent en place encore pour vraiment résister ou contourner les difficultés liées par exemple à ce genre de catastrophe, le PAM leur vient en appui, en assistance alimentaire. Et cette assistance alimentaire, comme j'aime bien le dire, c'est comme une béquille. Quelqu'un qui a eu un coup, il peut pas marcher avec ses deux propres pieds ou jambes. Dans un premier temps, il a besoin des béquilles. Les béquilles, c'est l'assistance alimentaire, le temps que la personne s'organise et reprenne encore ses deux jambes pour pouvoir marcher. Et ça, je parle du cas du Bénin, mais dans d'autres pays, là où les populations se déplacent, les réfugiés, les déplacés, elles se retrouvent dans des camps où elles ne peuvent pas sortir pour aller chercher à manger. Dans ces conditions-là, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes qui sont les plus vulnérables, qui ne peuvent pas supporter. Et pour soulager leur faim immédiate, le PAM vient en assistance alimentaire, les appuyer, et c'est ça ce que je peux dire, donc les cas d'assistance d'urgence. Vous avez parlé des cantines scolaires, là je vais prendre encore le cas du Bénin. C'est aujourd'hui un grand programme, mais qui touche les enfants pour leur éducation, mais qui va au-delà de l'éducation. Il prend aussi la sécurité alimentaire. Avec l'alimentation scolaire ici au Bénin, nous couvrons près de 650 000 enfants sur l'ensemble du pays, donc de toutes les 77 communes que compte le Bénin. Et à travers ce programme,
nous aidons les enfants à être en classe, se retrouver en classe, se concentrer, suivre les cours, mais aussi à travers les rations qui leur sont fournies. Le but, c'est de corriger les carences. Voyez-vous, nous apportons le sel qui est iodé, l'huile qui contient la vitamine A, et nous avons les céréales, nous avons les légumineuses. Tout ça aussi, c'est pour aider à combler quelques lacunes, quelques déficits en termes de micronutriments. Ceci, c'est pour amener aussi à corriger, donc à attaquer le volet de nutrition. Mais à côté de ça, nous faisons un lien avec la production agricole locale. Nous faisons un lien avec la santé. Nous faisons un lien avec l'hygiène, l'assainissement. Et donc, à travers ce programme, le PAM couvre un certain nombre de besoins des populations et par le biais des cantines scolaires. Et ça, pour moi, j'appellerais ça comme un filet de sécurité alimentaire. Filet parce que vous donnez à manger, mais vous corrigez plusieurs problèmes au même moment. Problèmes liés à l'éducation, à la santé, à la nutrition, à l'agriculture. Et donc, c'est un programme complet et qui nous permet donc d'avancer. Vous avez parlé aussi de la nutrition. J'en ai touché un tout petit peu. Mais aussi dans les zones, ici au Bénin, par exemple, au nord, la zone de Karimama, Malanville, là-bas, cette zone est reconnue comme où le taux de malnutrition est assez élevé, notamment chez les enfants et les femmes. Et le programme du PAM, c'est de travailler avec d'autres agences du système des Nations Unies et d'autres partenaires pour corriger ces problèmes de malnutrition et attaquer par la racine. Les causes de malnutrition peuvent être le fait qu'il n'y a pas à manger, mais aussi le fait qu'on ne connaît pas utiliser ce qui est disponible pour manger. Voyez-vous, tout ça, ça nous amène à comprendre quel type d'intervention on peut mettre en place pour corriger les problèmes. Et ça prend en compte donc l'éducation nutritionnelle, ça prend aussi le traitement, ça prend aussi l'encadrement des femmes et tout ça. Donc ça, c'est ce que le PAM fait. Il le fait avec d'autres agents du système des Nations Unies. Est-ce qu'il vous arrive d'aller vraiment sur le terrain afin de faire le constat de ces problèmes-là qui existent? Parce qu'il y a des années que le PAM travaille dans ce secteur. Il y a forcément de ces petits problèmes qui persistent tout le temps. Qu'est-ce que le PAM fait? C'est une très bonne question. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est donner pour donner. Il faut comprendre, est-ce que c'est comme quelqu'un qui est malade? Avant de lui administrer un traitement, il faut d'abord comprendre le problème. Le diagnostic, c'est quoi? Et donc, il faut être sur le terrain. Il faut comprendre les réalités, il faut discuter, il faut voir le mode de vie de ces populations. Il faut comprendre tous les éléments tout autour des conditions de vie de ces populations-là. Donc moi, je peux vous dire que moi qui vous parle, le terrain, c'est mon business. J'aime bien le terrain parce qu'il faut être en contact avec les bénéficiaires. Il faut discuter. Il faut même planifier avec eux. Il faut les intéresser. Et donc, nous allons sur le terrain et ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il faut apporter et ce que nous apportons, est-ce que ça donne les résultats que nous attendons? Sinon, comment corriger? Et c'est la meilleure façon de le faire. On ne peut pas s'asseoir ici à Cotonou et dire, bon, on envoie les vivres. Les vivres seuls ne peuvent pas résoudre le problème. Il faut plutôt voir si les vivres tels qu'on les donne, les quantités, le moment, les conditions peuvent permettre de résoudre les problèmes que rencontrent les populations. Il y a un dernier point peut-être que je n'avais pas touché, c'était celui lié au renforcement des capacités. Pour que tout ce que nous faisons puisse être durable, il faut associer les communautés. Il faut associer, y compris même les bénéficiaires. Il faut renforcer leurs capacités. Si je prends le cas des cantines scolaires, le PAM ne va pas rester ici éternellement. Si un rôle plus important que le PAM peut être amené à jouer, c'est aider les communautés à comprendre comment demain ils peuvent se prendre en charge. Alors il faut renforcer leurs capacités, il faut leur donner les moyens. Il faut leur expliquer comment ça se passe. Il faut qu'ils comprennent le bien fondé de ce que nous faisons et que nous les associons dans tout ce que nous faisons. Et c'est ça ce côté, ce volet de renforcement des capacités pour que les bénéficiaires, les parties prenantes, les autorités, chaque niveau, que chacun aussi mette la main dans la pâte pour que le programme puisse durer. Voilà ce que je voulais ajouter aux activités principales que nous menons ici. Alors, il y a de cela quelques mois, vous avez entrepris une visite de plusieurs écoles dans le cadre de l'effectivité des cantines scolaires, un programme initié par le gouvernement du Bénin. Alors, quel bilan peut-on faire après 4 ans de mise en œuvre de ce vaste programme? Merci. Le bilan, je dirais que c'est même ça ma joie, c'est de voir les enfants en train de manger. Je crois que l'objectif principal est que les enfants mangent chaque jour qu'ils sont à l'école. Et donc le fait de passer partout et de constater que les enfants mangent, qu'il y a des femmes qui s'organisent autour de la cuisine et qu'il y a des contributions des communautés, il y a une ambiance qui règne au niveau des écoles et que les enfants sont contents, je pense que ça c'est le premier bilan. On est sur plus de 3800 écoles. Je peux dire qu'aujourd'hui à plus de 95%, ça fonctionne très bien. Les comités de gestion sont mis en place, les comités des parents fonctionnent, les vivres sont en permanence dans les écoles. C'est toute une chaîne qui fonctionne comme une machine
qui fait fonctionner, fait rouler une voiture. Nous avons le système, le dispositif pour acheter les vivres. Nous avons le dispositif pour transporter ces vivres et les acheminer vers les écoles. Nous avons le dispositif pour cuisiner donc la nourriture. Et donc, tout ce dispositif fonctionne très bien. Les enfants mangent régulièrement. Je pourrais dire que le bilan, il est vraiment positif. Ce dispositif-là que vous avez mis en œuvre, par exemple le transport, est-ce que ça touche les villages de notre pays? Est-ce que si par exemple on va par exemple dans un coin à Comé ou à Lokossa, on peut constater ce fait-là? Je dirais, si ce dispositif ne fonctionne pas, la cantine ne fonctionne pas. Et comme nous avons les écoles dans les coins même les plus reculés, vous allez voir les images, il nous arrive même d'amener les gens à transporter les sacs de vivre sur la tête parce qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de route pour accéder à ces écoles-là. Et quelquefois, il y a des inondations, il n'y a pas moyen d'accéder aux écoles, mais nous nous arrangeons à ce que ce dispositif fonctionne d'une façon ou d'une autre. Nous arrivons à l'adapter au contexte. Quand il pleut, nous savons ce qu'il faut faire pendant la pluie. Quand il y a la boue, nous savons ce qu'il faut faire. Quand il y a le soleil, nous savons ce qu'il faut faire. Donc, je dirais que même dans les coins, et pour votre information, les cantines scolaires fonctionnent partout et donc le choix est porté sur les zones les plus reculées. Et nous y sommes parce que le dispositif fonctionne partout. Et donc, quand nous serons vers les villes, ça sera beaucoup plus facile. Mais autant commencer là où c'est plus difficile parce que c'est là-bas où les gens sont déjà vulnérables. Voilà, après toutes ces actions menées, je voudrais quand même vous demander quels sont les défis qui restent à relever afin d'améliorer ce programme. Les défis ne manquent pas. Et vous voyez aujourd'hui avec la Covid, il faut renforcer le côté sanitaire, l'hygiène des aliments. Et tout ça, ça passe par l'eau. Quand l'école manque de l'eau, on peut beau prendre des dispositions, des précautions pour que les vivres soient à temps, pour que les vivres soient de bonne qualité et tout. Mais quand l'eau n'y est pas, on se lave les mains avec l'eau, les assiettes avec l'eau, on cuisine avec l'eau. Et donc, le fait que nous n'avons pas l'eau dans toutes nos écoles pose un problème. Et ça, c'est le souci principal. Et nous sommes en train de travailler. Heureusement, le gouvernement aussi a regardé, examiné et est en train d'accorder toute une priorité à l'eau, l'installation des dispositifs d'eau dans les écoles. Et nous pensons que d'ici là, nous allons y arriver. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a des partenariats qui ont été développés pour travailler sur ce côté de l'eau. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Le gouvernement aussi a accordé toute sa priorité avec un plan spécifique d'amener l'eau dans les écoles et dans les localités. Et la priorité est accordée aux écoles à cantine. Alors depuis décembre 2019, le monde a été frappé par une crise sanitaire, comme vous venez de le dire, la COVID-19. Dites-nous, quels sont les impacts de cette crise sanitaire sur vos actions sur le terrain et quelles sont les actions mises en place pour la gestion de ce programme des cantines scolaires? Ok, merci. Comme dans tous les pays, je crois que quand on a commencé à parler de la COVID, les cantines fonctionnent. Et quand l'école est fermée, s'assurer que les vivres sont dans de très bonnes conditions. Mais le défi principal, c'est que l'école étant le lieu de regroupement ou de rassemblement de plusieurs personnes, les enfants, les parents, les enseignants, il aurait fallu pour nous de prendre toutes les précautions pour que ça ne soit pas un lieu de contamination du virus. Alors là, nous avons dû nous organiser, chercher des ressources supplémentaires pour mettre en place et renforcer les dispositifs de lavage des mains, s'assurer que tout le matériel est mis à la disposition des écoles pour que les enfants, les enseignants, les cuisinières soient tous protégés et que les uns ne soient pas source de contamination pour les autres. Ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup d'actions supplémentaires, mais je peux dire aujourd'hui que nous sommes au contrôle de tout ça. Et donc, nous avons aujourd'hui des équipes qui passent dans les écoles pour regarder exclusivement tous les éléments qui vont dans le sens d'éviter que la COVID soit un obstacle au programme des cantines scolaires. Je pense que pour moi, c'est un succès parce que le savon est distribué, on a renforcé encore les dispositifs de lavage des mains que vous voyez dans les écoles, la sensibilisation, les formations, l'équipement, surtout des femmes qui font la cuisine. Et peut-être pour votre information aussi, on a pris des précautions pour que les femmes qui font la cuisine soient suivies régulièrement dans les centres de santé pour qu'elles soient vraiment aussi source de vie pour les enfants plutôt que source de contamination. Donc ça, ce sont des actions que nous avons prises et qui fonctionnent très très bien. Alors dans ce même contexte, je voudrais quand même vous dire que vous n'êtes pas sans savoir que le 20 septembre dernier, l'ensemble des écoles ont ouvert leurs portes au Bénin.
Alors, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, qui a contraint certaines institutions à des restrictions budgétaires, vous pouvez partager avec l'ensemble des acteurs du système scolaire de ce pays les dispositions pratiques prises par le PAM pour grandir la communauté du fonctionnement des cantines scolaires sur l'ensemble du territoire national. Ok, merci. Ce que je peux dire, c'est que les cantines scolaires aujourd'hui, le fait qu'on soit présent partout, c'est une opportunité. Parce que les habitudes, les bonnes pratiques que nous développons facilement sont reprises à tous les niveaux de la communauté. Aujourd'hui, nous voyons les dispositifs de lavage des mains. On a vu ici les gens fabriquer tous ces dispositifs. Mais avant même que cette pandémie ne commence, le PAM avait déjà introduit un dispositif pour le lavage des mains des enfants, systématique et dans toutes les écoles. Un dispositif simple, fait avec du matériau que nous récupérons, par exemple les petits bidons, voyez-vous, que nous utilisons pour l'huile. Un dispositif simple avec du savon. Et avec la pandémie, nous avons essayé de renforcer encore cette sensibilisation. Et moi, je vois aussi au-delà des écoles à cantine, même d'autres écoles qui ne sont pas à cantine, même dans certains ménages, ce dispositif être utilisé. C'est déjà quelque chose qui est introduit. Donc moi, je peux dire que avec les communautés, on peut développer des bonnes habitudes et surtout avec cette Covid, je pense que les choses ont été beaucoup plus faciles parce qu'il y a déjà ce travail qui est fait. Nous avons tout un département, toute une unité qui travaille sur la nutrition, sur l'hygiène et l'assainissement. Ils avaient déjà tout un programme pour ça et c'est le même programme qui a été renforcé avec la pandémie et aujourd'hui, beaucoup ont repris cela. Et donc, ce que je peux dire, c'est que en général, déjà la rentrée scolaire ici, comme les autres, nous avons acquis beaucoup de réflexes pour nous adapter aux circonstances, au contexte. Ce qui fait que dès le premier jour de la rentrée scolaire, les enfants mangent et toutes les dispositions sont prises pour ne pas qu'il y ait des ratés. Et ça fonctionne bien. Et moi, je pense que nous, en tant que PAM, nous avons tout ce devoir de transférer, de partager ces connaissances avec d'autres, avec les communautés, pour que ces habitudes soient consolidées pour le bien de nos enfants. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce point-là. Que là, vous n'avez pas réussi tout ce travail seul et à l'aide de la population. C'est comme si vous avez quelque chose à dire, comme un mot de la fin, vous aurez quoi à dire? Merci, c'est un très bon point. Effectivement, le mot de la fin, c'est que, vous l'avez bien dit, nous ne pouvons pas réussir seuls. Et d'ailleurs, le faire seul, ce serait une très mauvaise chose. Il faut le faire avec tout le monde. Vous voyez mes doigts? Ils sont 5, ils constituent la main. Si je prends un seul doigt, il ne pourra rien faire. Donc nous avons besoin de la communauté, des partenaires à tous les niveaux. Si on veut réussir, c'est le gouvernement, c'est le PAM, c'est les Nations Unies, c'est les ONG, c'est la communauté, les parents d'élèves, c'est les autorités à tous les niveaux. Tous nous devons nous lancer dans cette bataille de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et pour cela, chacun doit jouer son rôle. D'abord, comprendre son rôle et le jouer très très bien. À la fin, nous aurons toute une jeunesse formée, prête à servir le pays demain. Et donc, c'est ça mon mot. Vraiment, seul le PAM ne peut rien faire. Chacun a un rôle à jouer et le rôle doit être respecté et assumé par chacun. C'est en ce moment-là que nous arriverons à la victoire. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec monsieur Guy Adoua, représentant, résident du PAM au Bénin. C'est un réel plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci, madame. Merci aussi à chacun et à tous. Rendez-vous le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien.